Bonjour à toi Scorpion, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors voilà, on est parti avec les guidances spéciales célibataire, couple et triangulaire. Alors t'inquiète pas, en description de la vidéo, tu vas voir, je vais te mettre le minutage pour que tu puisses bien aller voir la guidance qui t'intéresse bien entendu. Si tu veux regarder les trois, tu peux regarder les trois, c'est pas un souci, moi ça me dérange pas. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter surtout, me dire si ça te parle, si ce système te plaît bien évidemment. Et puis, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me permet, ça m'encourage à continuer les guidances. Allez, on est parti pour toi. Scorpion, ascendant Scorpion, ou encore signe lunaire ou Vénus en Scorpion, célibataire. Ok. Donc, j'ai ma carte, un personnage qui représente une femme, mais qui peut aussi te représenter si tu es un homme. Il n'y a pas de souci. D'accord. Le truc, c'est que, voilà. Tu es célibataire, tu n'as personne dans ta vie actuellement, peut-être personne dans le cœur ou peut-être quelqu'un dans le cœur, mais il ne se passe encore rien avec cette personne. Allez, je te retrouve tout de suite pour ta guidance. Allez, c'est parti avec Mademoiselle Lenormand et voir un petit peu ce qui se passe pour toi sur ce mois d'octobre 2023. Scorpion, ascendant Scorpion, encore signe lunaire ou Vénus en Scorpion. Ok, on a la boussole déjà qui est tombée. Donc clairement, on te demande il va falloir que tu retrouves, que tu retrouves le nord. Ok, donc retrouver le nord, c'est tout simplement, il va falloir que tu prennes une direction. Avec cette carte du bateau, on voit que ça va prendre du temps. D'accord. Ça ne va pas se faire ici sur quelques jours ou quelques semaines. Ça va vraiment prendre du temps. Ça risque de prendre vraiment, j'irais même jusqu'à dire tout le mois d'octobre. Après voilà, c'est un peu chacun, donc tu gardes ton libre arbitre. Si cette guidance ne te parle pas, bien évidemment, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Ok, on a l'étoile. Quelque part, tu es protégé ou tu te protèges tout simplement. Ou bien on te dit, là clairement, il est temps de retrouver le nord, il est temps de tout doucement retrouver ce qui te fait vibrer Scorpion, tout simplement au niveau sentimental. Je pense qu'il va y avoir des choix à faire là pour toi sur ce mois d'octobre. Ok, on te parle d'invitation, d'accord, avec cette carte du jardin. Il y aura certainement sur ce mois d'octobre des invitations à une fête, des invitations de la part d'amis. En tout cas, on te demande de te montrer, d'accord. Il faut arrêter de rester renfermé dans ton coin, il faut aller vers les gens, il faut peut-être être un peu plus sociable, effectivement, pour retrouver de bonnes énergies. Ok, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau cette notion de temps. D'accord. Donc, on te dit clairement que oui, le temps passe, mais parfois les choses prennent du temps. Et si les choses prennent du temps, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, j'ai sorti mon petit tarot. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. Je ne m'en suis jamais servi ni en guidance privée, ni pour mes guidances YouTube. Et là, je ne sais pas, depuis plusieurs jours, il m'appelle. Donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion qui fait le larron. On va sortir le Rider-Waite. Alors, il faut savoir que je ne vais pas l'interpréter en fonction de la signification des cartes dans le livre. Le livre, je l'ai acheté uniquement parce que mon tarot n'est pas en français. Il y a certaines cartes que je reconnais, mais il y en a d'autres que je ne reconnais pas. Donc, j'ai besoin comme il n'est pas en français, pour avoir la définition du mot tout simplement. Je me sers du bouquin, ok, mais je me fie vraiment, j'interprète vraiment ça avec mon intuition, comme je le fais avec mes tarots en fait, avec mes oracles, pardon. Ok, donc sur la boussole, on a ce 3 d'épée, d'accord. Donc j'ai l'impression, Scorpion, que tu as été plutôt malmené, ton petit cœur a été malmené là jusque maintenant, d'où peut-être la raison que tu sois célibataire. Et on te demande justement, pas de ne plus y penser, mais voilà, de laisser ça de côté, laisser les blessures au passé, laisser le passé là où il est, et de prendre une autre direction pour justement ne plus te retrouver dans cette situation où tu vas te retrouver blessé. Sur le bateau, on a le pendu. Ok. Alors le pendu, c'est clairement non pas à partir de maintenant et une attitude de Jean foutiste, loin de là. C'est pas du tout ça. C'est simplement que peut-être, c'est peut-être, c'est dans la continuité. C'est laisser un petit peu ce qui n'a pas fonctionné, laisser le passé là où il est. C'est vraiment être plus, comment je vais dire, moins acharné. Voilà.
moins acharné, prendre les choses avec plus de légèreté. Voilà, je cherchais le mot. Sur l'étoile, on a cette reine de bâton. Cette reine de bâton peut te représenter, même si tu es un homme, on est d'accord. Hein, ok. Et cette reine de bâton sur cette étoile, eh bien, on te dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu es positionné là, tu es en reine de bâton, donc voilà, ça va bien se passer, quoi. Tu as les capacités en toi, tu as la force en toi pour justement changer les choses. Ça va prendre du temps, mais tu es épaulé pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver, eh bien, être de nouveau the king. Ok. Sur le jardin, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un cavalier d'épée. Donc, on a quelqu'un qui galope là et qui est prêt à en découdre. Hein. Il arrive, son cheval est au galop, il brandit son épée, il est prêt à en découdre. Donc, est-ce que lors de ces invitations hein, que tu vas pouvoir avoir sur ce mois d'octobre, que ce soit avec des amis, que ce soit en famille ou quoi au caisse, il y a peut-être quelqu'un qui va être là, mais qui va être peut-être pour moi un peu trop rentre-dedans. Ou c'est peut-être toi, hein, c'est peut-être toi qui est un peu trop rentre-dedans et qui, voilà, si quelqu'un s'intéresse à toi, directement tu vas être sur la défensive. Il va peut-être falloir changer ça, puisque derrière, on a ces arbres, on a cette énergie. Et donc, il va peut-être falloir changer ton fusil d'épaule à ce niveau-là. Être un peu moins dans le... Je te rentre dedans et puis voilà, je t'expose directement. Moi, c'est comme ça et comme ça. Peut-être un peu trop rigide, Scorpion. D'accord, au niveau sentimental. Eh bien, il va peut-être falloir corriger ça. Puisque sur cet arbre, avec ses énergies, on a un 5 de bâton. Et tu vois, ce 5 de bâton, on a 5 personnages qui sont en train de s'en mêler les bâtons, quoi. Voilà, on s'en mêle un peu les pinceaux au niveau des énergies. C'est pour ça que je te dis, à l'instar de ce cavalier d'épée, sois un peu moins rentre dedans. Parce que sinon, au niveau de tes énergies, tu vas de nouveau t'en mêler les pinceaux. Tu vas de nouveau plus savoir, oui, mais est-ce que vraiment cette personne est sincère? Est-ce que pas? Est-ce que... Voilà, ok? Donc, il va vraiment falloir remettre de l'ordre dans tes idées. On a l'as de bâton qui est en dos de deck, où on te dit, voilà, oui, mais à un moment donné, il va falloir faire des choix. Ok? Donc ça peut être aussi ce 5 de bâton, ça peut aussi représenter plusieurs prétendants qui vont se battre, féminin, masculin, bien entendu, tu adaptes en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle. Donc tu vois bien, avec cet as de bâton, on te dit que, voilà, quelque part, tu vas retrouver ta force, Scorpion, sur ce mois d'octobre. Au niveau sentimental, tu vas à nouveau être maître de la situation. Et c'est vraiment, je pense, que ce dont tu as besoin. D'accord? Puisqu'on voit bien que, voilà, il faut que tu retrouves le nord, tu étais un peu éparpillé. Il y a beaucoup, tu as peut-être pas mal, tu vas avoir pas mal de prétendants sur ce mois d'octobre, prétendants, prétendantes. Hein. Encore une fois, tu adaptes en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle. Mais il faut vraiment que tu redeviennes cette as de bâton. Ok? Allez, go. On va aller voir avec quoi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Eh bien, on va prendre l'améthyste love. On va continuer cette petite guidance au niveau sentimental. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, encore signe lunaire ou Vénus en Scorpion. Ce qui vient à toi au niveau sentimental. On te parle d'une femme. Bon, c'est la carte de la consultante, mais ça peut te concerner si tu es un homme, bien entendu, tu adaptes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Ok, bon. Clairement, j'ai vraiment cette impression que ce sentiment de trahison, il est vraiment, mais alors, il t'a marqué énormément. Hein. Ouais. Fais attention, parce que tu risquerais d'être abordé, clairement, donc c'est comme je t'ai dit, ce cavalier-là, ce cavalier d'épée qui arrive franc battant au galop et qui fonce et qui va à travers tout, méfie-toi. Donc on me confirme bien qu'il faut te méfier de cette personne, c'est quelqu'un qui porte des masques, c'est quelqu'un, tu ne dois pas tomber dans le piège, quoi, puisque à la base, toi, tout ce que tu cherches, c'est un amour véritable, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de sincère, c'est de la fidélité et cette personne, elle sera plutôt superficielle sur ce mois d'octobre. Ok? Donc, je ne pense pas qu'il y ait... ouais. On te demande de t'élever à un niveau supérieur. Donc, il va vraiment falloir que tu arrives à sortir de cet engrenage, de ces schémas répétitifs où tu tombes à chaque fois sur des gens qui portent des masques,
pour au final eh bien, t'élever à un niveau supérieur et enfin pouvoir rencontrer ton âme sœur. Donc il n'est pas dit que tu ne la rencontreras pas sur ce mois d'octobre, mais je pense qu'il va vraiment falloir que tu travailles au niveau de ton intuition pour arriver à repérer justement eh bien, les personnes qui sont là pour te la mettre à l'envers, comme je dis, mais on a l'arrivée de l'âme sœur. Et l'arrivée de l'âme sœur, elle va se faire à partir du moment où tu vas t'élever, d'accord? Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur toi sur ce mois de... Ouais, on te parle d'un amour passionnant et envoûtant avec cette personne, mais il y a un travail à faire sur toi avant tout. On va aller voir les petits conseils des anges de l'amour pour toi, Scorpion, sur ce mois d'octobre. Quels sont les conseils des anges de l'amour? Scorpion, ascendant Scorpion ou encore signe lunaire ou Vénus en Scorpion. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à te dire? Ouais, bah voilà. À partir du moment où tu vas rencontrer cette âme sœur, là on parle mariage. C'est pas, voilà, c'est imagé en fait, hein, mais clairement il y aura la construction de quelque chose avec cette personne. À toi de savoir faire la différence en fait. Oui. Et il va falloir que ce soit toi qui te lances. Tu vas devoir faire le premier pas, justement pour que, eh bien, une fois que tu vas rencontrer cette personne qui sera une âme sœur, peu importe, hein, enfin, voilà. Chacun ses croyances. Il y a des gens qui sont vraiment, qui croient vraiment, comment, à ce genre de choses, hein, les liens karmiques, les liens d'âme, etc., etc. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Les âmes sœurs, ok, pourquoi pas. Maintenant, il faut te dire qu'on en a plusieurs des âmes sœurs, donc à toi de faire la différence vraiment, à toi d'arriver à exprimer ce que tu ressens réellement pour cette personne, pour justement pouvoir concrétiser. Ouais. On te dit que tu peux aimer sans crainte, hein. Tu vas pouvoir aimer sans crainte avec cette personne qui arrive vers toi sur ce mois d'octobre et vous allez avoir envie clairement de vous isoler. Vous aurez besoin de vous isoler pour justement apprendre à vous connaître, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Bah écoute Scorpion, plutôt pas mal quoi. Plutôt pas mal. Garde l'esprit ouvert. D'accord? On te dit que ton âme sœur peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. Et justement, ça revient vraiment à ce que je te disais, où j'ai vraiment ce sentiment que jusque-là, eh bien, ça n'a toujours été que schéma répétitif pour toi. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui va se présenter à toi. Il y aura plusieurs personnes. Et entre toutes ces personnes, il va falloir que tu travailles ton intuition. Il va falloir, mais pour ça, il va falloir vraiment que tu sois bien ancré, que tu sois dans de bonnes énergies, dans de bonnes vibes, pour pouvoir justement eh bien, reconnaître la personne avec qui tu vas pouvoir concrétiser. Ok? Ben voilà, écoute, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ce mois d'octobre et je te bisouille. Voilà, on est parti avec les scorpions, mais en couple cette fois. Donc que tu vives avec la personne de ton cœur ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Tu es juste en couple. Voilà, il y a quelqu'un dans ta vie, quelqu'un dans ton cœur. Peu importe ton sexe, peu importe ton orientation sexuelle, tu adaptes vraiment à ta situation. On va aller un petit peu voir les énergies pour toi. Pardon, pour ce mois d'octobre. Pour toi, mais pour la personne de ton cœur aussi. Donc pour le couple que vous formez, ce qui va se passer entre vous ici sur ce mois d'octobre. Alors, Scorpion ascendant, Scorpion en signe lunaire ou encore Scorpion en signe Vénus. Peu importe, j'en ai une qui s'est retournée, je pense, il me semble, mais non, même pas. Peu importe. Alors, je t'invite, bien entendu, si cette guidance ne te parle pas, à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. On nous parle de ton. Alors, est-ce que ça fait un certain temps que tu es en couple ou est-ce que cette relation, eh bien, sur ce mois d'octobre, on va prendre le temps. Le temps de quand on va aller voir ça tout de suite. Le temps d'analyser peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit là. Il y a certaines choses à analyser, certaines choses qui ne te vont plus ou qui ne vont plus à ton partenaire, oui. Avec le temps, l'amour, apparemment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose au niveau des sentiments. Quelque chose au niveau des sentiments avec le temps. Oh, on a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi sur ce mois d'octobre.
Quelqu'un qui fait peut-être partie de ton passé. Avec cette carte du temps, c'est peut-être des nouvelles de quelqu'un du passé. Ouais. Ah oui. Quelqu'un du passé qui reviendrait quelque part, qui va peut-être un peu revenir à la charge. On va prendre une sixième, pardon. On va en prendre une sixième. Quelqu'un peut-être quelqu'un du passé qui revient et qui va faire qu'à un moment donné, voilà, tu vas être complètement perdu dans ta relation actuelle. On te dit que tu es protégé de toute façon, en dos de tête, on a les masques. Ben oui, fatalement, parce que si quelqu'un du passé revient dans ta vie alors que tu es en couple, ben fatalement, c'est toi qui vas porter le masque. Qu'est-ce qu'on a derrière le masque? On a les dés et on a la communication et on a les obstacles. Ok, donc c'est quelqu'un, il y a des communications, quelqu'un du passé qui va revenir, qui va complètement te chambouler, qui va chambouler voilà, ce que tu peux ressentir au niveau de ton couple, ce que tu peux ressentir pour ton ou ta partenaire. On te dit qu'il faut retrouver le nord, hein. Il va falloir retrouver le bon chemin, mais tu seras protégé. Donc voilà, quelque part tu vas avoir des signes. Tu auras des signes qui vont t'indiquer la bonne route à suivre. Les masques, oui, fatalement, parce que ben voilà, pour moi, il y aura de la communication avec cette personne. C'est un coup du hasard. J'ai l'impression que cette personne, elle va revenir dans ta vie, mais vraiment de façon imprévue. Ça peut être, ben, je sais pas moi, par exemple, tu vas aller faire des courses ou tu vas aller faire du shopping et bam, tu vas retomber sur cette personne du passé. Qu'est-ce qu'on a derrière? Attends, on a derrière, voilà, on a la communication, ouais. Mais ça va, il y aura des obstacles, hein. On va avoir des obstacles par rapport à cette communication. Bien sûr, fatalement, on ne va pas tomber dans une triangulaire. On n'a pas envie de ça. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, je ne le ressens pas comme ça. Et donc, la communication avec cette personne va être compliquée puisque, ben voilà, on n'a pas envie de faire du mal à son chéri, à sa chérie. Mais il y a quand même cette personne qui vient. Il y a des nouvelles qui arrivent et c'est clairement au niveau sentimental, hein. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un du passé qui revient vers toi. On va aller voir, tiens, on va prendre le manuscrit pour voir un petit peu ce qui va se passer là pour toi avec ce retour. On a la carte de l'union, déjà. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Ouais. C'est quelqu'un apparemment avec qui tu aurais une union, mais c'est quelque chose, voilà, c'est quelqu'un du passé, c'est pas une amourette, hein, c'est quelqu'un avec qui tu es resté quand même un certain temps, avec qui il y avait un certain équilibre. Pourquoi mes cartes sont à l'envers? On se le demande. Voilà. Attends, je les remets à l'endroit parce que ça me perturbe. Voilà. Ok. Donc c'est quelqu'un avec qui il y a une histoire par le passé. Tu as été uni à cette personne. Uni, pas nécessairement marié, hein, mais voilà. Il y avait vraiment quelque chose d'officiel entre vous. Au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui t'apportait un équilibre malgré tout. C'est quelqu'un qui revient, mais tu vas garder ça secret. D'accord? Donc ce retour, tu ne vas pas en parler à ton conjoint ou à ta conjointe. Ce qui va te perturber, ce qui va faire que tu vas être dans un labyrinthe et que tu vas plus savoir où donner de la tête, c'est par rapport à vos échanges. Il y aura des échanges, hein, donc écrits, vocaux, pourquoi pas en visu, mais en tout cas les échanges vont complètement te perturber. Alors sur la boussole, qu'est-ce qu'on a, les guides? On te dit que tu as la force nécessaire pour réussir justement à retrouver un équilibre, à retrouver le droit chemin par rapport à cette personne du passé qui revient. D'accord. Et au niveau de la protection, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va te perturber. Le retour de cette personne va te perturber sur ce mois d'octobre. Avec cette carte de la santé, on voit que tu vas être pas bien. Ça va te bouffer au niveau du moral, concrètement. Mais tes anges gardiens, tes guides, l'univers, peu importe, hein, tu appelles ça comme tu veux, chacun ses croyances. Ils sont là pour te protéger justement pour qu'à un moment donné, tu n'y perdes pas la tête en fait.
D'accord? D'où la carte de la santé. On va quand même aller voir avec le grand oracle de l'amour ce que lui, il a à te dire. Scorpion en couple, ascendant, signe lunaire ou encore signe en Vénus. Ouais. Il y a un égarement. Hein. Donc on retrouve ce labyrinthe, on le retrouve là. Tu vas être vraiment complètement perdu. Il va falloir retrouver un équilibre au niveau sentimental, malgré tout. Mais il y a l'échec. Donc ça peut être tout simplement que peut-être tu vas te laisser, peut-être te laisser tenter par cette personne du passé qui revient, parce que tu vas croire que à nouveau il pourrait y avoir un équilibre entre vous. Peut-être que peut-être te diras-tu que ce qui n'a pas fonctionné par le passé va fonctionner maintenant parce que le temps s'est écoulé, parce que l'eau a coulé sous les ponts comme on dit, et que oui, peut-être que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, cette personne est plus équilibrée que par le passé. Détrompe-toi parce que là on a l'échec quoi. Reste fidèle. Ça c'est vraiment le conseil. On te conseille de rester fidèle à l'amour que tu portes à ton conjoint, à ta conjointe. Parce que ce retour, ce n'est que illusion. Donc cette personne, elle va essayer de te faire croire, oui, mais t'inquiète, j'ai changé depuis le temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, maintenant je suis fidèle, maintenant je sais que je t'aime. C'est pas vrai. On est sur des illusions, ok? Illusions par rapport au couple. C'est une personne qui va essayer de te faire croire que vous pouvez construire un couple. Mais en fait, cette personne, elle cherche juste à avoir une emprise sur toi. Donc, c'est un schéma répétitif quelque part. Hein. Ok? En 2D, qu'est-ce qu'on a? On a la durée. Voilà. Donc, ce qui était dans le temps, voilà, même si cette personne essaye de te faire croire le contraire, eh bien, tu t'apercevras sur la durée qu'en fait, cette personne, elle n'a pas changé, qu'elle veut toujours te mettre la main basse dessus, qu'elle te veut sous emprise et que quelque part, elle va te bercer d'illusions, Scorpion. Donc voilà, le conseil clairement ici, c'est que moi pour moi, après tu gardes ton libre arbitre, hein, mais si j'avais un conseil à te donner, sincèrement, c'est cette personne du passé, si elle revient, direct bloc. Ne prends pas ça en compte. Parce que cette personne n'a pas changé, elle est juste là pour mettre la zizanie, certainement par jalousie, parce qu'elle a appris par X ou Y personne que tu étais en couple, tu étais bien. Et voilà, c'est vraiment pas du positif. On va quand même aller chercher un petit message pour toi avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir quel conseil on a pour toi. Ouais. Tu as voulu te retourner, on va te prendre direct. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Lâcher prise, respiration, accalmie. Ok. Lâche prise, vraiment. Lâche prise par rapport, tu vois, cette femme, elle est pensive. Elle repense, pour moi, clairement, elle repense au passé. Elle fait un petit peu un reboot de sa vie, de ce qui s'est passé, de ce qu'elle vit actuellement. Respire un bon coup. Prends le temps, mais voilà, ne te laisse certainement pas embobiner par cette personne du passé qui revient sur ce mois d'octobre. Après, c'est juste un conseil. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà, moi je le dis tout le temps. Mais si vraiment tu es sur ce mois d'octobre en pleine hésitation parce qu'il y a cette personne du passé qui revient, dis-toi bien que cette personne n'a pas changé. Elle va te la mettre à l'envers hein, parce qu'elle va te faire croire que oui, vous allez enfin pouvoir fonder un couple, vivre en couple, etc., etc. En fait, tout ce qu'elle veut, c'est avoir une emprise sur toi. Ok? Allez, Scorpion, je te souhaite des belles énergies en tout cas pour ce mois d'octobre. Je te bisouille, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, dis-moi si cette guidance te parle, même si tu dois y revenir dans quelques temps. Et puis n'hésite pas à t'abonner aussi et à partager cette vidéo. Moi, ça m'encourage à continuer. Voilà, à bientôt. Cher Scorpion,
Cher Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion, en situation de triangulaire. Tu adaptes bien entendu à ton sexe, à ton orientation sexuelle. On va aller un petit peu voir pour toi sur ce mois d'octobre ce qui va se passer. Alors que ce soit toi qui sois en couple et qui ait quelqu'un sur le côté, ou que ce soit ton autre qui soit en couple et que toi tu sois tout simplement, comme on dit vulgairement parlé, la troisième roue du carrosse. Désolée, mais je viens de boire de l'eau pétillante et je digère. Ok, on est parti avec Mademoiselle Lenormand pour voir un petit peu les énergies sur ce mois d'octobre en fonction de ta situation, bien entendu. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. Bien entendu, si cette guidance ne te parle pas, bien, je t'invite à aller voir ton signe lunaire, ton ascendant ou encore ton signe en Vénus. Il est question en tout cas de changement. En tout cas, on a envie de ces changements. Hein. Avec cette lune à côté, on espère ces changements. Peut-être on se fait des illusions par rapport à un changement de situation. C'est possible aussi si tu attends, eh bien, tout simplement on ruse beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de ruses venant de toi ou venant de la personne de ton cœur. Il y aura un choix à faire de toute façon. Il va falloir ruser pour faire ce choix. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, au niveau de la maison. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus au niveau familial. Alors peut-être qu'il y a des enfants en jeu et qu'on se dit oui, mais voilà, comment annoncer ça aux enfants, comment faire comprendre aux enfants que c'est peut-être un peu compliqué. Alors là-dessus, tu auras l'appui de tes amis. Ouais. Tu auras un appui au niveau amical par rapport à ces changements, par rapport à ce qui te tracasse. Et on te dit qu'après la pluie vient le beau temps. D'accord? Donc c'est peut-être un peu... on dit toujours, et voilà, on a la clé. Donc tu as la solution en toi. Je pense que la solution, tu l'as en toi. Je pense que tu connais la solution à ce problème. Je pense que pour être mieux, donc pour justement voir apparaître le soleil après les nuages, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Mais peut-être que sur l'instant T, au moment où, en tout cas, où tu vas regarder cette guidance, tu n'en auras peut-être pas conscience. Mais moi, je pense que tu le sais. Je te laisse 2 minutes, même pas 3 secondes. Je vais allumer la lumière parce que je vois que dalle. Voilà qui est fait. Donc, je pense qu'au niveau amical, les amis auront, en tout cas ton entourage aura un très grand rôle à jouer par rapport à cette prise de décision, par rapport à ce choix au niveau familial. Parce qu'à un moment donné, il va falloir trancher. Où je prends un côté ou je prends l'autre. Mais rester dans cette situation, en tout cas sur ce mois d'octobre, je pense que ça ne va plus être possible pour toi. On a cette clé. Tu as les clés en toi pour mettre fin, clairement. Pour le nouveau départ, pour mettre fin à cette situation. Donc je pense que là, ici, Scorpion, on a vraiment envie de passer à autre chose. Soit, pourquoi pas, d'officialiser quelque chose. Soit de demander à l'autre tout simplement de faire un choix, soit ce sera toi qui feras un choix. Ok? Alors, j'ai sorti le Rider-Waite Tarot. Il faut savoir que comme pour mes oracles, oui, effectivement, je regarde un peu le bouquin qui accompagne, mais je me sers principalement de mon intuition. Donc, je laisse mon intuition parler. Désolée s'il y a un peu de bruit. Je laisse mon intuition parler par rapport à mes oracles. Et ce Rider-Waite, je l'ai depuis quelques mois. Et jusque-là, il ne me parlait pas. Et puis là, ça fait quelques jours qu'il m'appelle. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ok, on a un 10 de denier sur les cigognes. On a un as d'épée sur la lune. Sur le renard, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça vole. On a 2 Wyreld. Alors, il faut savoir que ce tarot, il n'est pas en français. Et donc, effectivement, je me sers de ce bouquin que j'ai payé cher et vilain. Tu me diras, j'aurais très bien pu aller regarder la signification, la signification tout simplement de ce mot, la traduction de la carte sur Google. Mais bon, voilà, j'ai acheté le tarot. Je me suis dit, bon, allez, on va acheter le bouquin en prime. Je m'en sers pas, je m'en sers, c'est le monde. Voilà, c'est le monde. Je vais le noter tout de suite. Bam, il est tombé, il ne tombera pas plus bas. C'est le monde. On va le noter tout de suite.
C'est ce que j'ai fait sur les autres cartes, et que j'aurais dû faire déjà avant de me servir de ce tarot, mais je me suis dit, allez, vas-y, vas-y Valou. Comme d'habitude, hein, Valou, c'est tout à l'impro. Donc on a le monde sur le renard, on a la roue de fortune sur le choix que tu auras à faire. Sur la maison, on a un 10 d'épée, c'est pas très bon. Hein. Sur l'amitié, sur ce chien, qu'est-ce qu'on peut avoir les guides? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire? Oh, c'est trop là, c'est trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Soyez sympa. Allez les guides. Qu'est-ce qu'on a sur ce chien-là? Sur l'amitié, au niveau amical, si elle ne tombe pas, j'irai la chercher moi. Voilà, merci. Mais on a le diable. Voilà. On a le diable. Attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je le dis souvent, je l'ai dit pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc sur ces nuages qui s'envolent et sur ce soleil qui au final apparaît, parce que voilà, ouais. On a le 5 de coupe. Ok. En dos de deck, c'est pas cool. Hein. En dos de deck, on a un 8 d'épée. J'ai l'impression, Scorpion, en situation triangulaire, tu vas te sentir emprisonné là, sur ce mois d'octobre. Incapable d'agir, incapable de voir ce qui se passe autour de toi. Et donc, fatalement, bien comme tu n'y verras pas clair, tu ne pourras pas agir. Et pourtant, tu es entouré de pas mal de gens. Mais comme je te l'ai dit, oui, possibilité qu'il y ait un ami, une amie, voire plusieurs, qui essayent de te conseiller pour essayer de te sortir un peu de cette impasse. Mais attention parce qu'on a le diable sur ses amis. Donc, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc oui, tu peux prendre l'avis des amis, mais garde quand même ton libre arbitre et fais jouer ton intuition par rapport à ça. Ok? Donc je te disais, sur ces cigognes, donc ce changement, ce déménagement, on a un 10 de pentacle. Sur ce 10 de pentacle, tu peux voir un couple, mais tu peux voir quelqu'un, est-ce qu'il est? Il est là. Quelqu'un qui observe là derrière. D'accord? Donc attention, parce que je pense que quelque part, peut-être que ton ou ta partenaire se doute de quelque chose. Ok? Ou à l'inverse, si toi tu es seul et que c'est ton autre qui lui n'est pas libre, eh bien dis-toi que la tierce se doute de quelque chose. Ok? Méfiance par rapport à ce changement, par rapport à ce déménagement. Après, ça peut, à un moment donné, eh bien, que les choses vont être dites au grand jour et que, ben voilà, il n'y aura pas le choix. Il va falloir mettre du changement parce que ben, la personne trompée va se rendre compte de la situation. Sur la Lune, on a cet as d'épée. Et cet as d'épée te dit, ben, à un moment donné, prends ton courage à deux mains, retrouve ton pouvoir, on te l'apporte sur un plateau d'argent et vas-y quoi. Arrête de te faire des illusions, arrête de ne pas dormir la nuit, arrête de te tracasser avec tout ça, reprends ton pouvoir, tu en es capable, tu peux y arriver. Sur le renard, on a le monde. Le monde, ce sont les gens qui t'entourent. Les gens qui entourent cette situation. Les gens autour de toi, qui sont rusés, qui rusent beaucoup. Ça revient au même que le diable avec la carte du chien qui représente l'amitié. D'accord? Sur le choix, on a la roue de fortune. C'est au petit bonheur la chance. Là, clairement, j'ai envie de te dire que les guides, ils n'ont pas envie de se positionner. Ils ont envie de te dire, bah, écoute, fais ton choix, et puis au petit bonheur la chance, quelque part. Dans la maison, au sein du foyer, on voit que c'est complètement mort. Hein. Avec ce 10 d'épée, voilà, t'es à terre, et les épées sont plantées. Donc certes, si tu prends une décision, quelle qu'elle soit, quelqu'un sera à terre, quelqu'un va être transpercé par ces épées, peut-être toi, peut-être l'autre. Tu me diras en commentaire. Je t'avais dit sur les amis, on avait ce diable. Par rapport au soleil qui arrive après les nuages, on a ce 5 de coupe. On a 5 de coupe avec ce personnage qui est là et qui a plein de choses autour de lui, mais qui se sent tellement seul. C'est peut-être ça, sur ce mois d'octobre, ce que tu vas ressentir.
tu vas te sentir seul, même si tu es entouré de ta famille, de tes amis, tu risques de te sentir seul. Parce que toi seul pourras prendre cette décision. Personne ne la prendra à ta place. Ok ? On va aller voir avec les anges de l'amour. La petite carte conseil. Ce que les anges de l'amour ont à te conseiller par rapport à ta situation de triangulaire, peu importe, hein, que ce soit toi qui sois marié, scorpion, ascendant scorpion, encore un signe lunaire ou Vénus en scorpion, que ce soit la personne en face de toi, la personne de ton cœur qui ne soit pas libre. Qu'est-ce que les anges de l'amour, ils ont à te conseiller par rapport à cette situation? On te demande de vivre l'instant présent. Voilà, d'attirer l'amour à toi et de vivre l'instant présent. Donc j'ai envie de te dire quelque part, ok, fais des choix et puis advienne que pourra. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais on te dit bel et bien qu'avec la personne de ton cœur, que ce soit toi qui sois marié ou que ce soit la personne de ton cœur qui le soit, toi la tierce ou l'autre qui est la position de tierce, on te dit que cette situation comporte un mariage. Donc clairement, pour moi, dans cette triangulaire, si on arrive à faire les bons choix, il y a un couple qui se reforme. C'est plutôt pas mal. Ouais. On te demande de te laisser aider par tes amis, par les gens qui t'entourent. Mais attention, parce que, je te le rappelle encore une fois, je te mets en garde avec ce diable, certains ou certaines, au niveau amical, risqueraient de t'induire en erreur. Donc oui, tu peux te laisser guider, tu peux demander, tu peux accepter le soutien des autres, mais la décision finale, elle te revient d'une manière ou d'une autre. Ok ? Donc réfléchis bien. Prends le temps sur ce mois d'octobre de peser le pour et le contre par rapport à ta situation. Et je suis sûre que tu auras la solution. Et je suis sûre que tu y arriveras. Allez, je t'envoie plein d'ondes positives. Je te bisouille, je te dis à bientôt. Merci si tu likes. N'hésite pas à commenter en tout cas cette vidéo, à me dire si ça te plaît, à me dire si ça te parle, à me dire si tu t'es reconnu dans cette guidance. Et puis, n'hésite pas à partager aussi. Voilà, ça me motive pour continuer ces guidances. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, aucune obligation. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, mais moi ça me fait plaisir. À bientôt, je te bisouille.